Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lanterne d'éclairage public que j'ai reçue il y a, waouh, allez, facilement, allez, 6-7 mois, mais que je n'ai pas encore eu le temps de tester parce qu'il y a tellement de choses à tester avant que je l'ai laissé de côté. Mais là, cette fois-ci, c'est bon, je la teste aujourd'hui. Donc il s'agit d'une lanterne de chez Eclatech BS64. Donc voilà. Donc elle est appareillée, je vais vous montrer ça. Euh, avec une douille Plexo, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le vendeur qui l'a dû le mettre. Parce que quand je l'ai reçue, elle était déjà comme ça. Il y avait une BF de chez Sylvania complètement rouillée au niveau du culot. De toute façon, vu le, je l'ai pas gardé, je l'ai jeté depuis, je me suis débarrassé. Le tube à décharge était complètement noir, et puis le culot, quand j'ai voulu dévisser la lampe, la lampe elle est sortie avec sans le culot. Du coup, j'ai dû la démonter avec une pince. Dévisser avec une pince de culot, donc voilà. Donc une jolie douille plexo, voilà, magnifique. On peut même faire passer des câbles ici, mais bon, ça sert à rien. Voilà, honnêtement. Et maintenant, du coup, hors vidéo, j'ai pris le temps aussi de la brancher, hein, voilà. Et il y avait plein de poussière, de sable gris, je sais pas ce que c'était, mais voilà quoi. J'ai dû enlever avec une petite brosse de rasoir, là, c'est le mieux. Donc voilà. Et puis normalement, il doit y avoir une vasque qui n'y est pas. Voilà. Il doit y avoir une vasque qui n'y est pas. Le vendeur en vendait 4 et il n'y en avait aucune des 4 qui avait la vasque. Donc c'est pas grave ça. C'est pas grave. Donc le dos. Voilà. Eclatech BTE SGDG. Voilà, Eclatech. Donc magnifique. Elle a pas rouillé en fait, hein. Elle a juste un peu... Voilà, la peinture c'est un peu usé, mais elle a pas rouillé. Voilà. Et en fait, il n'y avait pas non plus de fixation pour comment dire, le compartiment à appareillage. Donc du coup, dès que je prenais la lampe, dès que je prenais la lanterne, en fait, l'appareil s'ouvrait, enfin le capot s'ouvrait tout seul. Donc maintenant, on va dévisser ça, puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas la vis très bonne, mais bon voilà quoi. Et là, je vais l'ouvrir. Donc ça fait vraiment vieillot à l'intérieur. Hein. Donc j'ai dû, d'ailleurs au passage, j'ai dû changer le domino parce que l'ancien domino, je vais vous le montrer, il est complètement mort. Donc c'était un domino comme ça que j'ai dû couper au niveau des fils parce que complètement rouillé. Le pas de vis, non seulement le domino était complètement en fait grippé, mais en plus le pas de vis était mort. Donc j'ai dû le couper, je me suis pas saoulé avec. Du coup j'ai mis un domino noir. Donc l'entrée du courant. Nous avons un fil de terre qui passe directement au niveau de la douille, un fil de neutre qui va vers un bornier du ballast, qui va après alimenter le ballast. Nous avons aussi un fil de terre que j'ai branché, mais qui ne va rien me servir parce que j'ai toujours pas la terre. Et il y avait aussi ces fils du condensateur, évidemment. Je pense que le mieux à faire, c'est de le retirer, c'est de le condamner, parce que bon, le condensateur, il est dans un état, je pense que si m'amuse à allumer la lampe, il risque d'exploser. Voilà, donc il était branché au niveau du neutre, et il me semble qu'il était aussi branché au niveau soit du ballast, soit au niveau enfin, la phase, là, et au niveau du neutre, ou alors au niveau du ballast. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, donc là. Donc le ballast, il a très... Il est pas jeune le ballast, regardez. La bobine, elle est encore protégée la bobine, mais la peinture de la bobine, la résine, elle s'est barrée. Voilà, même le fil, même les fils d'alimentation du ballast, regardez. C'est bon, c'est pas la gaine heureusement, c'est la peinture qui était sur la gaine qui a cloqué, qui se barre et tout. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est pas tout jeune. Hein. Et puis au passage, j'ai mis une BF de chez Mazda. Voilà. Voilà, BF 125 watts. J'avais en rab. Voilà. Et j'arrive pas à retirer les rayures. Là, il y a des rayures. J'arrive pas à les retirer. C'est rayé en fait. Mais bon, ça fera quand même l'affaire. Et donc du coup, maintenant, c'est parti pour tester tout ça. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Voilà l'amorce. La petite BF. Le petit ballon fluorescent. Donc le ballast, c'est quand même très silencieux. Hein.
il fait un tout petit bruit et encore la BF elle a pas chargé, elle a pas chauffé, donc du coup bah là normalement il fait des bruits, il fait vraiment de bruit au début. Et là même au début il est pas tant bruyant que ça, il est même carrément silencieux. Donc ça c'est un bon point ça. On va voir s'il devient bruyant si on ferme le capot, mais à mon avis ça devrait être bon. Du coup j'ai fait passer le câble, le cordon d'alimentation au niveau du porte-crosse. Voilà. Pour mettre une crosse en galva, c'est idéal. D'ailleurs c'était tout desserré, hein, mais ça se resserre. Voilà. D'ailleurs au passage je suis quand même assez étonné qu'il n'y ait pas de fuite électrique, qu'il n'y ait pas de défaut d'isolement, parce qu'au vu de l'état du câblage à l'intérieur et du ballast, c'est vraiment à se poser la question, hein. Mais non, je suis même étonné, il n'y a pas... Non. Il n'y a pas de... Tout ce que j'en sens, c'est la vibration, mais il n'y a pas de fuite électrique. Donc là, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Donc évidemment, elle n'est pas verte, hein. Elle n'est pas neuve, mais elle n'est pas verte non plus. Donc du coup, elle éclaire quand même bien. Elle chauffe, elle chauffe. Bon, il fait jour dans la chambre, hein, donc je vais fermer peut-être les volets pour vous montrer un petit peu la puissance de la lanterne. Parce qu'en plus, avec la douille plexo, la BF me semble être légèrement plus élevée, surélevée. Donc voilà. Par contre, à l'intérieur, c'est quand même une douille en... C'est entouré de plastique, mais au centre, c'est une douille en porcelaine quand même, hein. Donc voilà. Donc je vais fermer ça. Et vous, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre, surtout, elle ne fait pas... Le ballast ne fait pas plus de bruit. Donc voilà, nickel. Voilà, j'ai fermé un peu les volets, comme vous pouvez le voir. Et vraiment nickel, hein, ça éclaire bien, ça éclaire les réglettes. Mon compte c'est vert, hein. C'est pas vert en réalité. Je sais pas pourquoi la caméra va... À mon avis c'est le... Ouais, ça doit être la BF qui est pas dessus. Elle a un petit peu, voilà quoi, un peu subi, donc elle éclaire peut-être plus exactement comme avant. Et du coup le spectre fait que la caméra le voit vert, la voit verte, alors que pas du tout, c'est pas vert. Mais bon, voilà, elle fonctionne très bien quand même. Elle est, voilà, nickel. Donc voilà, ça me fait une lanterne de collection en plus, hein, que là maintenant je vais la stocker dans mon local, parce qu'elle était dans ma chambre, elle était vers le tuyau de chauffage là, du radiateur de la chambre. Donc voilà. Donc vraiment nickel. Voilà, une belle petite Eclatec BS64. Voilà. Oula, j'ai pas trop la brusquer parce que elle est en plein fonctionnement. Taper la BF, enfin faire des vibrations sur la BF, c'est pas top top. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lanterne, voilà, d'éclairage public. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Oh, magnifique.